Bienvenue dans cette enquête approfondie sur l'un des plus grands mystères de l'humanité. Et si les pyramides de Gizeh avaient été construites bien avant l'âge glaciaire? Pas une simple spéculation, mais une hypothèse bâtie sur des indices concrets comme des traces d'érosion inhabituelles, des alignements astronomiques précis et des découvertes récentes qui défient l'histoire officielle. Aujourd'hui, en 2025, avec de nouvelles technologies comme les radars à pénétration de sol révélant des anomalies souterraines, nous revisiterons ces théories pas à pas. Des géologues comme Robert Schoch, aux auteurs comme Graham Hancock, nous examinerons les preuves, les débats et les implications mondiales. Préparez-vous à une heure d'exploration qui pourrait changer votre vision du passé humain. Si vous aimez les mystères historiques, abonnez-vous et activez la cloche. On commence. Pour bien poser les bases, rappelons ce que l'archéologie mainstream nous dit sur les pyramides de Gizeh. Construites pendant la 4e dynastie de l'ancien empire égyptien, entre 2600 et 2500 avant notre ère. JC, ces monuments étaient les tombeaux des pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos. La grande pyramide de Khéops, haute de 146 mètres à l'origine, est composée de 2,3 millions de blocs, pesant en moyenne 2,5 tonnes chacun, certains en granit, venant d'Assouan, à 800 km de là. Comment les ont-ils bâtis? Des équipes d'ouvriers qualifiés, nourris et logés sur place, utilisaient des rampes droites ou en spirale, des leviers en bois et le Nil pour transporter les pierres lors des inondations annuelles. Des papyrus découverts en 2013 au port de Wadi al-Jarf décrivent ces logistiques, avec des bateaux transportant jusqu'à 30 blocs par voyage. Mais déjà ici, des indices intrigants émergent, la précision des alignements. Les pyramides s'alignent sur les points cardinaux avec une erreur de moins de 0,05 degrés, et leur disposition mime la ceinture d'Orion telle qu'elle apparaissait il y a 12 000 ans, selon l'astronome Robert Bauval. Zoom sur un détail méconnu. Les chambres internes intègrent des ratios mathématiques comme le nombre d'or, 1,618, et pi, 3,14, suggérant une connaissance avancée en géométrie sacrée. Est-ce l'œuvre d'une civilisation égyptienne isolée ou un héritage plus ancien? Pour contextualiser notre hypothèse, plongeons dans le dernier âge glaciaire, le Pléistocène supérieur, de 115 000 à 11 700 ans après JC. À son apogée, il y a 20 000 ans, des calottes glaciaires couvraient 30% des terres émergées, abaissant les océans de 120 mètres et reliant des continents comme l'Asie et l'Amérique via le détroit de Bering. L'Égypte, loin des glaciers, était un paradis verdoyant. Le Sahara était une savane avec lacs et rivières, favorisant une faune riche comme des hippopotames et des éléphants. Mais la fin brutale, marquée par l'événement du Younger Dryas, il y a 12 800 ans, un refroidissement soudain, potentiellement causé par un impact cométaire, a provoqué des inondations massives et des extinctions. Des preuves, comme des nanodiamants dans les sédiments, soutiennent cette théorie d'impact. Hypothèse pertinente, si une civilisation existait alors, elle aurait pu prospérer sur ces côtes, maintenant submergées, laissant des traces comme Yonaguni au Japon, une structure sous-marine datant potentiellement de 10 000 ans. Cela nous enseigne comment le climat efface l'histoire. 90% des sites côtiers préglaciaires sont sous l'eau aujourd'hui. Maintenant,
Examinons les indices concrets à Gizeh. Premier en lice, l'érosion du Sphinx. Le géologue Robert Schoch, dans les années 1990, a observé des marques verticales profondes sur ses flancs, typiques d'une érosion par pluie torrentielle, un climat absent depuis 7000 avant notre ère. J.C. Il date le Sphinx à au moins 9700 avant notre ère. J.C. juste après l'âge glaciaire. Mise à jour en 2024 à 2025. Schoch maintient sa théorie sur son site. Malgré des débats et de nouveaux scans confirment des érosions internes dans les pyramides voisines. Deuxième indice, les alignements astronomiques. Les pyramides pointent vers un ciel d'il y a 10 500 avant Jésus-Christ. J.C. selon Beauval. Ajoutez-y des anomalies souterraines. En 2024, des radars ont révélé une structure en L enterrée près des pyramides, mesurant 10 fois 15 mètres à 2 mètres de profondeur. En 2025, des équipes italiennes et écossaises revendiquent une ville souterraine vaste sous Gizeh, détectée par radar haute fréquence, potentiellement liée à des halls mythiques comme Amenti. Hypothèse, ces indices suggèrent un site réutilisé, avec un noyau pré-égyptien construit sous un climat humide préglaciaire, où l'eau facilitait le transport des pierres. Pour élargir, regardons d'autres sites. Göbekli Tepe, en Turquie, daté de 9600 avant notre ère. J.C., avec des piliers en T, sculptés, prouve des complexes rituels post-glaciaires immédiats. Gunung Padang, en Indonésie, une pyramide sur un volcan, pourrait dater de 20 000 ans, avec des couches souterraines détectées en 2024. En Antarctique, des pyramides naturelles alimentent des théories d'une civilisation gelée. Alignements globaux. Plus de 300 sites, dont Teotihuacan et Angkor, s'alignent sur d'anciens pôles, corrélés aux glaciations. Hypothèse, un réseau mondial préglaciaire, effacé par la montée des eaux. Les archéologues réfutent. Datation carbone 14 fixe les pyramides à 2500 avant notre ère. J.C. L'érosion du Sphinx, due au vent et sel, pas pluie. Hancock est critiqué pour ignorer l'absence de preuves technologiques préglaciaires. Cela enseigne l'importance des méthodes multidisciplinaires. En 2024, une anomalie souterraine près de Gizeh est révélée. En 2025, des scans radars montrent des structures massives sous les pyramides comme une ville souterraine. Des squelettes nubiens indiquent une diversité culturelle. Ces fins relancent les hypothèses préglaciaires. En résumé, des indices comme l'érosion et anomalies inspirent une construction préglaciaire, mais les preuves restent débattues. Qu'en pensez-vous? Commentez, likez, abonnez-vous pour plus.